Salut, il y a des jours avec et des jours sans. Ce dimanche était un jour sans. On allait faire une sortie. La fripouille s'est réveillée très tard. J'en ai profité pour faire le passage one shot. J'ai filmé en time-lapse. Donc une image sur 10. Alors j'essaierai de vous mettre la vidéo en la ralentissant pour que vous puissiez voir quelque chose. J'ai fait la même chose avec le Street Max. Ouais. Ensuite j'avais pas la radio de la BM330D. Je suis repassé chez moi récupérer la radio de la 330D. Je reviens, Fripouille était arrivé, l'alarme du Jardiland s'est mise à sonner, on a dû attendre qu'elle arrête de sonner. Fripouille a pris une pierre entre pignon et couronne de l'arme à infraction. Limite, si, c'est l'infraction qu'il a, oui. Le félonie, pardon. Et ça l'a empêché de. Enfin, la voiture a freiné et aller s'encastrer dans le trottoir. Pas de casse, heureusement. On a constaté après que le pignon était voilé, donc on a pensé à un axe moteur voilé, et ben non, on a mis un autre pignon, ça tournait nickel. C'est donc le pignon, on ne sait pas s'il a pris une usure irrégulière ou quoi que ce soit, donc là on vous tiendra au courant, mais il a transpiré un peu, évidemment on a eu chaud. La BM330 aussi, je l'ai bloqué dans le portail du U-Location. En dessous vous avez mis une petite lame, donc je vais rester juste à accrocher dedans, rien de méchant. Je suis évidemment allé sur place, on est forcé pour me sortir de là. J'ai bien fait, parce que c'était bien accroché. On a fait le test du FS Aton. Là, il n'y a que la moitié de l'essai, même pas, parce que j'ai fait d'abord une photo. Et c'est en roulant tranquille, ensuite ça a bipé, la caméra s'est éteinte, et je me dis qu'est-ce qui se passe, la batterie est morte. Et c'est là que j'ai vu que j'étais en mode photo. Parce que déjà, au début de la journée, on était en mode time-lapse, time warp. Et ce qu'il vous manque, c'est la vidéo de ça. Évidemment, on va y retourner. Parce que moi je l'avais fait surtout pour que Ludo voit la différence. Le Carson Dirty Attack XXL. Ou XL tout court, je ne sais plus comment ils l'avaient appelé. Là maintenant il a une carrosserie, il y a écrit D-Max dessus, on ne sait pas pourquoi. C'est encore d'origine de CV3. On va le laisser dans son sac on a bourriné avec la machine. Et là aussi, j'ai les pilotes qui étaient avec moi qui pourront le confirmer en cas de besoin. Donc on a le moteur de l'ancienne fabrication, de l'ancienne usine Castle en Chine. Donc Castle Création, ce ne sont pas les vrais moteurs Castle, ils n'utilisent pas la même ferraille et tout, en théorie, a fortiori a priori. Ce moteur en plus fait 750 kV, ce qui n'existait jamais chez Castle. Dommage, hein, on aurait bien aimé qu'ils fassent vraiment plus de moteurs avec différents kV. Je suis resté pied dedans. Je veux dire, j'ai fait chauffer la caisse. Je vais juste montrer un peu l'état quand même de la bagnole après le run. Hein, pour vous dire qu'on n'a pas lésiné, on n'a pas rigolé. On a des super scènes qui ont été ratées, enfin pour vous, hein, nous on les a vécues, donc on les a en tête, tout va bien. Ça sent l'herbe coupée fraîche, il n'y a pas d'if centrale, donc quand tu moulines des cas de fer. 750 kV pignon de 11, génial. Bon, la direction est archaïquement lente, mais ça le fait. Il s'en est vraiment super bien sorti. Évidemment, c'est son domaine de prédilection, la pelouse, pas trop haute. Au départ, c'était un peu haut, il avait du mal. Quand on avait fini, c'était un peu plus bas. J'ai poussé le moteur dans ses retranchements. Là, je me suis arrêté. Je peux vous dire que j'ai les 8000 à bord. Je suis à 3,85, 3,90 par l'hypo. Donc, on était loin d'être à sec. J'ai fait le couillon, franchement, 10-15 minutes. Je ne peux pas vous le dire, parce qu'en on roule, on perd la notion du temps. Hein. Vous savez tous, des fois on a l'impression d'avoir roulé des plombes, on a roulé 5 minutes, et des fois on se dit ouais c'était chouette, dommage, pourquoi ça a coupé au bout de 10 minutes, et en fait ça fait 30 minutes que tu roules. C'est toujours aléatoire. Donc des grands moments de fou rire, on s'est bien marré. J'ai fait monter ce moteur à 105 degrés, je voulais le pousser, pourquoi parce que les moteurs de mauvaise qualité, au-delà de 100 degrés, on perd l'alimentation du rotor, on a un problème. Et la voiture commence à octer, elle avance mal. Et là, à 105 degrés, ça ne le dérangeait absolument pas. Il avait toujours sa pleine patate. Donc, le prochain run, on mettra le ventilo dessus, parce que là, j'ai pas mis de ventilo, et on roulera plus cool. Alors, il mouline un peu dans les tours parce qu'on a un bon 65 peut-être au compteur, pas plus. On a la vitesse en gros d'un X-Max, mais on a quand même avec cet engin 8,5 kg à peu près avec les 8000 hein, à bord. Donc avec la vitesse du X-Max, on a une bonne autonomie, c'est viable et l'engin ne souffre pas trop.
Comme dit, la seule raison pour laquelle les noix avant sont marquées, c'est qu'on a changé les axes et on a mis des axes trop durs qui ont taillé les noix. À l'occasion, je recommanderais une paire de noix, on fera ça, en changeant, on profitera de changer les huiles, les machins, on fera le setup suspension comme il faut aussi. Mais on fera encore quelques runs avant d'intervenir là-dessus. Bon, c'est presque ennuyeux à rouler hein, pour des gens comme moi qui aiment les MT parce que justement, tu es ras du sol, c'est tout plat. Ça se renverse pas sauf si tu le provoques. Faut vraiment faire exprès pour renverser honnêtement. Genre tu arrives à fond dans la pelouse, tu prends un virage à 90 et tu touches tes freins, là, normal, hein, ça passe pas. Mais sinon ça bouge pas et l'avantage, c'est vrai, à 350 € cet engin, si tu as juste à mettre, bon là c'est dommage parce qu'il faut vario et moteur, hein, parce que le vario est d'origine en 6. Et ce moteur là, si tu mets 6S, ça va être lent puisque là en 8 on avait pas une 65. Et si tu mets un pignon plus gros, ben, on sera à nouveau au même point chauffe conso. Alors que là en vitesse, donc en gros, si tu peux l'avoir à 350 et que tu mets 200-220 € de combo, tu es à 550 par là pour quelqu'un qui roule, voilà, qui aime bien rouler à prairie, changement de position, pas exagéré, qui veut pas un petit buggy passe à 100 verse, qui veut pas être ruggy parce que il aime pas le look ou que avec les pneus de ruggy c'est vrai, c'est aussi encore une autre conduite. Plus mousse suspecte ou n'importe, même si tu le ready, ça va pas se comporter pareil. Franchement, un engin long comme ça, étroit avec des pneus durs, c'est sympa. C'est un peu comme du drift sur le goudron, sauf que tu es dans l'herbe, avec un peu plus de grip quand même que le drift. Enfin, tu passes pas ton temps à mouliner, mais ouais, tu peux accélérer fort, freiner fort, prendre des virages serrés, repartir aussi sec. Ça se passe super. Donc on vous refera la vidéo, et toi la mouche, tu commences à m'agacer. On vous fera donc une vidéo de run pour que vous ayez ça. Et puis c'est tout. Les autres, on va faire des petites vidéos à part. Voilà. On va séparer les pistes, hein, tout simplement, DTT. Salut les gars.